Dans l'ombre des débats autour des questions de surveillance et de confidentialité, une nouvelle lumière s'est récemment élevée sur Edward Snowden, lanceur d'alerte renommé. Cependant, cette fois-ci, la nature de son témoignage ne concerne pas les pratiques de renseignement, mais plutôt quelque chose de tout à fait inattendu, les observations d'objets volants non identifiés. Snowden, né le 21 juin 1983 à Elizabeth City, en Caroline du Nord, est un ancien analyste de la CIA et de la NASA, devenu lanceur d'alerte. Il a révélé l'existence de programmes de surveillance de masse mis en place par les agences de renseignement américaines et britanniques. Connu en effet pour son courage, Snowden n'a pas manqué de faire part à tout ce qu'il a découvert pendant qu'il était encore en activité dans l'agence, à propos des observations énigmatiques qui captivent l'imagination du public depuis des décennies. Pour tout découvrir, c'est ici et maintenant. Edward Snowden, le lanceur d'alerte. En 2004, Edward Snowden rejoignait l'armée américaine avec l'intention de faire partie des forces spéciales, mais il a dû quitter à cause d'une blessure pendant sa formation. Laissant donc derrière ce qui était pour lui sa vocation, il commence en 2005 à travailler pour la CIA en tant qu'expert en informatique. Plus tard, il a été envoyé à Genève en 2007. C'est en service là-bas qu'il a commencé à s'inquiéter des pratiques illégales de l'agence. Il va en effet quitter la CIA pour ensuite travailler pour l'Agence nationale de sécurité des États-Unis, NSA, puis pour Dell et enfin Booz Allen Hamilton. Rappelons que Snowden n'avait que 24 ans et côtoyait déjà de vastes programmes de grandes organisations. À un moment, il réalise que les programmes de surveillance massifs auxquels il était exposé menaçaient les droits fondamentaux et représentaient une menace pour la démocratie. Il a alors essayé de signaler ces problèmes de l'intérieur, mais sans résultat. Il décide donc de risquer sa sécurité en recueillant des preuves classifiées au sein de l'agence pour dévoiler des activités de surveillance illégales et disproportionnées menées par les États-Unis et d'autres gouvernements. En mai 2013, après avoir contacté des journalistes de Guardian et du Washington Post, Edward Snowden a rencontré Glenn Greenwald, Ewan McCaskill et la cinéaste Laura Poitras à Hong Kong. Quelques jours plus tard, les premiers articles basés sur les documents ont été publiés. Snowden a choisi de révéler son identité en tant que source de fuite, expliquant ses motivations et l'importance des documents pour le public. Glenn Greenwald a affirmé qu'Edward Snowden avait examiné minutieusement chaque document qui leur avait été transmis grâce à un système de stockage électronique très sophistiqué. Les articles basés sur ces documents ont mis en lumière les collaborations étroites entre la NASA, le Gouvernement Communication Headquarters GCHQ, les fournisseurs d'accès à Internet et les entreprises de télécommunications pour recueillir d'énormes quantités de données sur le grand public. Les dossiers ont révélé l'étendue de la surveillance menée par la NASA, collectant des centaines de millions d'adresses électroniques, des centaines de milliards de données de localisation de téléphones portables et des milliers de milliards d'enregistrements d'appels nationaux. La plupart de ces informations concernaient des personnes ordinaires, n'ayant commis aucun acte répréhensible. Ces révélations ont démontré que le gouvernement américain pratiquait une surveillance bien plus étendue qu'il ne le prétendait, remettant en question les déclarations sous serment du directeur du renseignement national, James Clapper, devant le Congrès, qui s'était avérée être délibérément trompeuse, constituant une infraction grave au regard du droit américain. Les révélations de Snowden ont provoqué une remise en question mondiale de ce que signifie la vie privée et des limites des droits. En décembre 2013, le juge fédéral américain Richard J. Leon a déclaré que la collecte en masse des données téléphoniques violait la Constitution américaine, affirmant qu'un tel programme porte atteinte à la vie privée. Un principe inscrit dans le 4e amendement. Et concernant Snowden même, dire qu'il a traversé des turbulences est un doux euphémisme. Pour son acte, son pays d'origine, les États-Unis, le poursuit au pénal. D'abord, parti à Hong Kong en Chine, d'où il fait fuiter les documents, il arrive à s'exiler en Russie. Mais il assure n'avoir jamais partagé d'informations graves avec aucun gouvernement, ni la Chine, ni la Russie. Pour la plupart, Snowden est un héros. Selon Daniel Ellsberg, lauréat du prix Right Livelihood, Snowden a fait davantage pour notre constitution en termes de 4e et 1er amendement que quiconque que je connaisse. Ainsi, tu connais désormais Snowden, si ce n'était pas encore le cas, est-ce qu'il est susceptible de savoir sur un certain nombre de sujets? En effet, que sait-il à propos des ovnis? Qu'a-t-il pu découvrir que les gouvernements nous cachent? Que c'est Edward Snowden des extraterrestres? Selon Edward Snowden, le lanceur d'alerte, les extraterrestres s'ils existent, les extraterrestres bien sûr, ils se soucient certainement tout autant de la sécurité des données que nous et cryptent leur communication. Cela rend, selon lui, les chances d'intercepter des signaux extraterrestres très minces.
En effet, dans une entrevue avec Joe Rogan en 2019 pour sa balado-diffusion très populaire aux États-Unis, Snowden avait admis au désarroi des amateurs d'OVNI n'avoir jamais rien trouvé sur les extraterrestres dans les dossiers et archives de la NSA et de la CIA. Malgré tous les accès qu'il avait aux archives, depuis l'émergence d'Edward Snowden et la révolution Wikileaks, les amateurs d'OVNI, en particulier ceux convaincus que les gouvernements cachent des secrets sur une possible présence d'extraterrestres sur Terre, scrutent les informations confidentielles divulguées par le lanceur d'alerte. Cependant, jusqu'au podcast, leurs espoirs ont été déçus, car ni Snowden ni Julian Assange n'ont affirmé détenir des documents secrets sur des visites d'extraterrestres. Si tu ne le connais pas, Julian Assange est un journaliste et activiste informatique australien, surtout connu en tant que fondateur de Wikileaks, une organisation qui facilite la divulgation de documents confidentiels, souvent liés à des questions de gouvernement, de diplomatie et de sécurité nationale. En gros, c'est aussi un grand lanceur d'alerte dans le viseur des États-Unis. Revenons à notre sujet. Snowden a également partagé son point de vue malgré l'absence de preuves concrètes, lors d'une apparition surprise dans l'émission scientifique Starstalk, animée par l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson. Évidemment réfugié en Russie, il a participé à l'émission via un écran monté sur un support robotisé. L'entretien a davantage abordé les aspects techniques du travail de renseignement, se concentrant sur le cryptage et le décryptage des données plutôt que sur les aspects politiques de son action. C'est à cet effet que l'interview s'est naturellement orientée vers le sujet de la communication entre les êtres humains et une civilisation extraterrestre sans référence commune. Edward Snowden a souligné le défi supplémentaire que représente l'écoute des communications interstellaires, et selon lui, lorsqu'une civilisation tente d'écouter une autre, il y a une période très courte où les informations sont transmises via des technologies primitives et non protégées. Cependant, cette fenêtre est brève, et en dehors de ce laps temporel, toutes les communications que nous pouvons capter et celles que des extraterrestres pourraient écouter de nous sont cryptées par défaut. Ainsi, ce que nous pourrions entendre, comme une émission de télévision ou une conversation extraterrestre, serait indiscernable du bruit de fond électromagnétique résultant du Big Bang, qui parcourt toujours l'espace infini. Mais alors, est-ce que les gouvernements nous mentent? Et est-ce que la CIA ment? Pour Edward Snowden, les extraterrestres n'ont jamais contacté la CIA et l'alunissage a bien eu lieu. Malgré les nombreux films, livres de science-fiction et théories du complot, il n'y a jamais eu de preuves confirmées de la présence d'extraterrestres ou de leurs interactions avec les humains. Certains considèrent la Zone 51, une base militaire secrète aux États-Unis, comme le lieu d'expériences extraterrestres menées par la CIA. Mais l'ancien employé de la CIA et lanceur d'alerte Edward Snowden a démenti l'une des théories les plus répandues aux États-Unis. Dans ses mémoires publiées, intitulées Permanent Records, Snowden a partagé qu'il avait effectué des recherches pendant son temps à la CIA pour vérifier si les États-Unis ou leur agence avaient été en contact avec des extraterrestres. Cependant, aucune preuve d'un contact officiel n'a été trouvée. Snowden précise dans ses écrits « Autant que je sache, les extraterrestres n'ont jamais contacté la Terre. Du moins, ils n'ont pas contacté les services de renseignement américains, ni gouvernement contacté, ni services de renseignement contactés. Mais pourquoi donc tout le battage médiatique qu'on a pu observer ces dernières années et encore récemment avec l'affaire des 3 anciens militaires auditionnés par le Congrès américain? Selon Edward Snowden, les récentes discussions sur les ovnis sont une manière de détourner l'attention du public des questions importantes et des possibles manipulations du gouvernement américain. Il met en garde contre le fait que ces discussions, plutôt que de se concentrer sur des sujets cruciaux, pourraient être utilisées pour influencer l'opinion publique en faveur de la guerre. Snowden pense l'idée que le gouvernement serait attaqué par des ovnis comme une pure invention. Selon lui, l'ouverture soudaine sur les ovnis pourrait être une stratégie pour exploiter la peur de l'inconnu et justifier une augmentation des dépenses militaires. Il considère cette focalisation sur les ovnis comme une distraction par rapport au véritable événement en cours. Il exprime également des inquiétudes quant à l'utilisation potentielle du phénomène ovni comme prétexte pour entraîner le pays dans un conflit mondial avec la Russie et la Chine, soulignant les conséquences graves que cela pourrait avoir. Par contre, Edward Snowden révèle toujours dans le registre des théories du complot une autre information intéressante. Il a affirmé de manière explicite que l'alunissage, souvent l'objet de théories du complot, a bien eu lieu, insistant sur le fait que l'homme a réellement marché sur la Lune. Dans le podcast avec Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, il a répété cela, soulignant toujours l'accès étendu au réseau de la NSA, de la CIA et de l'armée dont il a bénéficié. Il disait n'avoir pas trouvé de preuves contredisant ces faits. Il a également déclaré que le changement climatique est réel et a rejeté les théories sur les chemtrails. En définitive, bien qu'il n'ait pas catégoriquement écarté l'idée d'extraterrestres, Snowden a mentionné que si leur existence était dissimulée, cela resterait un secret, même pour ceux à l'intérieur du système, parce qu'elle n'est pas encore évidente. Les théories sur les extraterrestres, les enlèvements, les expériences étranges et les observations d'ovnis font partie intégrante de la culture populaire américaine depuis plus d'1 siècle.
Snowden n'a pas directement abordé ces théories, mais il a souligné le caractère caché et mystérieux qui entoure le sujet extraterrestre, même pour ceux qui ont une connaissance approfondie des réseaux gouvernementaux. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.